Le tout nouveau Toyota Land Cruiser, c'est une réelle bête de somme avec un style rétro et un gros moteur diesel. C'est bien, mais est-ce que ça a encore réellement sa place en Europe? Les 4x4 emblématiques, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a le Jeep Wrangler, le Mercedes Classe G, la Fiat Panda 4x4 et le Land Rover Defender. Non, pas celui-là, l'ancien. Ça c'est beaucoup mieux. Pourtant, en Europe, on oublie trop souvent le Toyota Land Cruiser. Ça reste un SUV increvable qui passe absolument partout. Suffit de demander à l'ONU ou à la Croix-Rouge. D'ailleurs, il y a une petite phrase en Australie qui dit que si on veut rentrer dans l'Outback, on prend un Land Rover et si on veut en sortir, eh bien on prend un Land Cruiser. L'emblématique Land Cruiser, il en est maintenant à sa 5e génération en Europe. Et d'ailleurs, en Europe, il est très important parce que dans le monde entier, il y a un plus grand Land Cruiser. Celui-ci, c'est le petit. Et oui, le petit. Avec ses 4,92 m de long, on peut difficilement dire que c'est un crossover compact. Perso, nous, ça nous dérange pas vraiment. Et en plus, ça a laissé de la place aux designers pour laisser libre cours à leur imagination. Allez, on va jeter un œil au design. À l'avant, Toyota dépoussière l'avant tout carré des Land Cruiser des années 80 et ça fonctionne à merveille. D'ailleurs, ces phares ronds ici, ils sont spécifiques aux 3000 exemplaires de la First Edition, donc l'édition de lancement. Les autres versions, ils ont droit à des phares plus carrés. Sur les flancs, on retrouve encore ces formes angulaires, ces formes musclées, des gros pneus et une ligne de caisse qui est assez basse. Et d'ailleurs, ça c'est fait exprès parce que ça augmente la surface vitrée et ça améliore la visibilité. À l'arrière, on remarque que le Land Cruiser c'est réellement fait pour être une réelle bête de somme. Il y a des plaques de protection, un pare-choc tout en plastique. Et d'ailleurs, ce pare-choc, il est en plusieurs parties, comme ça, remplacer des pièces, ça coûte moins cher. En plus de ça, logiquement, il y a une attache remorque et le Land Cruiser, il peut tirer jusqu'à 3,5 tonnes. Un vrai cheval de trait, quoi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous toucher un mot sur le sponsor de notre vidéo. C'est Autoscout24, le plus grand site d'achat et de vente de voitures neuves et d'occasion en ligne. Bref, revenons au Toyota Land Cruiser et on va voir si l'intérieur est aussi rétro que l'extérieur. Dans l'habitacle, la différence avec l'extérieur ne pourrait être plus flagrante. C'est simple, alors que tonton René, il peut confondre l'extérieur avec celui du modèle des années 80, eh bien dans l'intérieur, il n'y avait pas tous ces écrans dans les années du disco. D'une certaine manière, l'habitacle du nouveau Land Cruiser, il est un petit peu trop bien fini avec des trop beaux matériaux pour que ce soit réellement une bête de somme. Mais ça, c'est parce que le nouveau venu de chez Toyota, eh bien il partage ses gènes avec le nouveau Lexus GX. Mais pas de stress, les boutons sont toujours physiques et ils sont bien gros, comme ça on peut les utiliser avec des gants. Il y a des rangements partout dans tous les sens et il y a même assez de place pour ceux qui portent une grosse ceinture de travail. Mais d'ailleurs, en parlant de place, il y a aussi de la place pour toute la famille et ça, c'est à l'arrière. Et quand on dit toute la famille, c'est vraiment toute la famille. Même les petits ont de la place. Il y a carrément une marche, une poignée. Comme ça, c'est facile. Pour rentrer, niveau largeur, tout le monde pourra rentrer. On peut facilement se mettre à 3 ici. Et en plus, le fun ne s'arrête pas là, car il y a aussi de la place encore à l'arrière. Mais bon, il ne faut pas que ceux qui s'assoient à l'arrière soient trop grands, parce que comme vous le voyez, ça reste un petit peu très serré. Bon, le seul avantage, c'est que les sièges, ils sont électriques. Donc si on est fainéant, c'est le pratique. Le nouveau Land Cruiser, c'est donc un SUV spacieux aux influences rétro. Mais comme d'habitude chez Toyota, c'est sous la peau que les choses deviennent réellement intéressantes. Par exemple, il utilise un tout nouveau châssis échelle qui est 50% plus rigide qu'avant. Ça devrait lui permettre de se comporter mieux sur la route, notamment grâce à une nouvelle suspension, mais aussi hors piste. Et ça, c'est grâce aux millions de différentiels et surtout à la nouvelle barre anti-roulis avant qui est maintenant désenclenchable. Des nouvelles technologies, oui, mais pas trop quand même. Histoire de pouvoir rouler l'esprit tranquille, le Land Cruiser, il n'a pas d'hybridation, il n'a pas de petit 3 cylindres ou quoi, mais un bon vieux 4 cylindres diesel de 2,8 litres. Avec 204 chevaux, 500 Nm de couple, une boîte auto à 8 rapports et la transmission intégrale. Ce moteur, il n'offre peut-être pas les performances tape à l'œil, mais c'est pas du tout l'intérêt. Parce que avec ce bloc-là, le Land Cruiser, il va certainement pouvoir parcourir plus de 500 000 km. Et ça sans aucun souci. Les icônes sont faits pour être célébrées. Et contrairement à ce que Toyota voudrait nous faire croire, eh bien l'icône de la marque dans le monde entier, c'est pas la Prius, c'est le Land Cruiser. Bon ok, certes, son côté tout-terrain 4x4, il colle peut-être pas à l'image écolo des voitures électriques maintenant,
Mais contrairement à celle-là, celui-ci, il est fait pour durer un demi-siècle. Au moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!